Salut Steve. Bonjour Benoît. Bon, alors aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu de la radiation d'hypothèque. Qu'est-ce que c'est la radiation d'hypothèque? Oui. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, quand on achète une propriété, généralement, on ne la jette pas comptant, on n'a pas entièrement les fonds, donc on demande à une institution financière de nous aider. Et en échange de cette aide financière, on consent à signer une hypothèque qui est une garantie en faveur de la dite institution du paiement des mensualités hypothécaires. Alors, le jour où on revend, généralement, l'hypothèque n'a pas été complètement payée. Peu importe qu'elle ait été complètement payée ou pas, si elle apparaît toujours au registre foncier comme étant active, le notaire a l'obligation d'à ce moment-là de la radier, c'est-à-dire de la faire disparaître. J'essaie de vulgariser le tout. Et la façon de faire, c'est en rédigeant un document légal qu'on appelle une main-levée ou une quittance. Et qu'on peut peut-être exprimer comme étant une reconnaissance du paiement des dettes par la banque. Alors, dans le cadre d'une transaction, je vais m'être informé au préalable du montant qui est dû par la banque pour que celle-ci accepte de signer ma main levée. Alors, à 48 heures après ma transaction, je vais donc acheminer un chèque avec mon projet de quittance à la banque. La banque aura reçu les montants qu'elle exigeait. Elle va à ce moment-là devoir signer, parce qu'elle va s'être engagée au préalable à le faire, signer ma quittance. Laquelle quittance va venir dire, moi, par exemple, Banque nationale du Canada reconnaît avoir reçu toutes les sommes d'argent qui étaient dues en vertu du prêt hypothécaire que Benoît Monnier avait signé telle date devant tel notaire. Elle renvoie la dite quittance signée à moi-même, au notaire qui a instrumenté la vente. Je l'atteste. Je l'envoie à ce moment-là pour publication au registre foncier. Et là, votre hypothèque, qui va toujours demeurer inscrite, mais il y aura toutefois une mention comme quoi elle a été quittancée, entièrement payée. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement il y a deux, moi je vois deux principaux buts. Le premier, c'est que l'emprunteur lui-même qui a vendu, c'est une confirmation comme quoi, c'est une confirmation publique, parce que c'est enregistré, comme quoi la banque reconnaît avoir reçu tout l'argent qui lui était dû. Le deuxième but, c'est que le nouvel acheteur qui achète sa propriété, veut évidemment acheter une propriété où est-ce qu'il n'y a pas d'hypothèque impayée par-dessus sa tête. Et c'est donc une obligation qu'on a comme notaire de donner ce qu'on appelle un premier rang à l'institution financière du nouvel acheteur. Alors souvent, évidemment, le notaire va toujours charger un coût pour la rédaction de la dite quittance, l'envoi, l'attestation, la publication, parce que le gouvernement du Québec, sur la publication de chacune des quittances, va prélever un frais d'une centaine de dollars. Alors, parfois, je trouve que les vendeurs ne sont pas toujours informés au sujet de ce frais-là, ou aimeraient davantage que les notaires, on les informe. Mais il y a une pratique notariale qui fait en sorte qu'on prend pour acquis que le vendeur, lorsqu'il a signé son hypothèque, on l'a bien informé que le jour où il était pour vendre, qu'il y aurait un frais de quittance. Mais je concède qu'il peut parfois s'écouler plusieurs années et que c'est pas toujours clair. Souvent, les agents vont le rappeler et les gens, quand ils arrivent, alors il n'y a pas nécessairement de surprise. Alors, c'est un peu ça la quittance. Certains notaires, après, quand la quittance va revenir avec le numéro d'inscription de publication, va l'envoyer au vendeur qui en fait au vendeur automatiquement. D'autres notaires vont l'envoyer seulement si le vendeur en fait la demande. Et puis au niveau juste des coûts, là, parce que tu nous disais que c'était bien important que les vendeurs sachent qu'ils vont avoir à payer ces frais de quittance. Est-ce que c'est un coût fixe? Est-ce que ça dépend du montant de l'hypothèque? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? Écoutez, je ne veux pas parler je veux pas fixer nécessairement un tarif pour l'ensemble de mes confrères. C'est à la discrétion de chaque notaire. Alors, je vous dirais qu'en 2010, on peut s'attendre juste pour la quittance à un frais oscillant dans les alentours de 600. Alors, certains notaires peuvent être peut-être un peu moins, d'autres vont l'être un peu plus. Mais je pense que ça donne un ordre de grandeur. Bon, écoute, on a fait un petit peu le tour aujourd'hui là sur les quittances, puis la radiation, d'hypothèque. On en a appris beaucoup plus et puis on te dit à une prochaine fois sur le blog. Merci.